Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. En direct de ma chambre d'hôtel à Amiens, la famille, on se retrouve encore une fois pour un nouveau débrief. Le Sénégal a eu l'occasion, lors de la trêve internationale, de jouer son premier match face au Gabon. Belle victoire de la part des Lions, 3-0. Avant de parler du match en tant que tel, je pense que c'est important de contextualiser. Cette équipe nationale du Sénégal, elle a été championne d'Afrique il y a 2 ans. Elle est partie en Côte d'Ivoire, en phase de poule. Je pense que nous tous, on a été satisfaits du rendement des joueurs sur le terrain. Cependant, malheureusement, le hasard, le cabri mort, va-t-il mourir encore? Machin, etc. Les Ivoiriens sont venus, ils ont gâté la fête des Sénégalais. On a été éliminé en 8e de finale au penalty après un match quand même qui a été disputé face à la Côte d'Ivoire. D'un point de vue sénégalais, on a eu des problèmes par rapport à ce match-là parce que tactiquement parlant, la plupart des Sénégalais n'étaient pas satisfaits. Faut comprendre que le Sénégal est un pays avec 17 millions de coachs. Je dis bien 17 millions de coachs. On est tous coachs. On est tous coachs, on est tous tacticiens. Nous tous dans notre tête, on a l'impression que voilà, le football de temps en temps, il est simple. Cependant, moi j'ai l'impression que le football de temps en temps, il n'est pas simple. Il est peut-être un peu plus complexe qu'on peut le voir. Cette équipe du Sénégal là, certes, elle a été éliminée face à la Côte d'Ivoire. Il y a eu des lacunes qu'on a eu l'occasion de voir et je pense que nous tous, on était d'accord là-dessus. Donc du coup, je pense que les 17 millions de coachs peut-être ne se sont pas trompés. Mais quand tu regardes les faits en tant que tel et que tu essaies d'analyser le match, tu te dis, ok, face à la Côte d'Ivoire quand même, on a vu certaines choses qui auraient pu être intéressantes s'il y avait peut-être les bons profils au bon poste. Aujourd'hui, on arrive, on a été éliminé, c'est terminé. Je pense que cette équipe-là, elle a eu l'occasion de le digérer. Le coach Aliou Cissé a dit que pour lui, ce n'était même pas un échec. Ok, d'accord. On passe ça de côté et on avance. Je regarde le match face au Gabon, on revient plus ou moins avec ce même système-là. Un système de jeu avec, sur le papier, c'est un 4-3-3. C'est comme ça que nous, on nous le vend, sur le papier. Quand tu regardes, tu te dis c'est un 4-3-3. Hier, tu regardes le match, tu te dis Ismaïla Sarr est un latéral droit. En axe central, tu as 2 défenseurs, Sano et puis Seck. Et puis sur le côté gauche, normalement, tu as Mikhaël Faye. Tu as un milieu de terrain avec 3 joueurs, avec Pape Matar Sarr, Lamine Camara et puis Pathé Ciss en pointe basse. Et puis normalement, si tu regardes un peu, tu te dis, bon, tu as Bamba Dieng, Iliman Ndiaye et puis Nicolas Jackson en attaque. Ok, tu peux tourner ça comme tu veux, tu peux tourner ça comme un 4-3-3, tu peux tourner ça comme un 4-3-3 losange si tu veux, en te disant que tu as Lamine Camara d'un côté, tu as pas Matar Sarr de l'autre, tu as Pathé Ciss là, tu as Iliman en 10, tu as 2 attaquants. Mais la réalité du jeu, elle est autre, elle est autre. Elle est totalement autre. Tu as un Pathé Ciss qui descend entre les 2 défenseurs centraux, Sano et puis Seck. Tu as un Ismaïla Sarr qui joue très très haut sur le terrain dans cette position de piston droit. Et tu as un Mikhaël Faye aussi qui joue très très haut sur le terrain dans cette position de piston gauche. Tu as un Iliman Ndiaye qui est en position de numéro 10, derrière 2 attaquants, Bamba Dieng et puis, on l'a vu, Nicolas Jackson. Et derrière lui, il y a un travail qui se fait avec Pape Matar Sarr et puis Lamine Camara. Voilà le dispositif dans lequel cette équipe nationale du Sénégal, elle a joué. Donc du coup, je regarde aujourd'hui et je me dis, oui, pour moi, c'est un dispositif très hybride. C'est un dispositif qui peut changer en cours de jeu. C'est un dispositif que personnellement, je trouve intéressant. Maintenant, je sais qu'il y a plein de gens qui ne seront pas d'accord. Mais la raison pour laquelle je le trouve intéressant, c'est parce que j'ai l'impression que quand on a le ballon, quand le Sénégal joue avec la possession de balle, franchement, entre vous et moi, le dispositif, il est carré. Il est carré. Hier, face au Gabon, on avait la largeur de terrain qu'il fallait. Les transversales, quand elles étaient bien faites et qu'elles arrivaient dans les pieds des pistons, on peut dire des pistons ailiers, donc que ce soit Mikhaël Faye d'un côté, mais surtout Ismaïla Sarr de l'autre, automatiquement, il y avait du danger. Ismaïla Sarr, j'ai envie d'en parler. Franchement, entre vous et moi, je pense que c'est vrai. Bon, ça fait des années et des années qu'on se dit que Iso doit se gérer, que Iso doit être meilleur à la finition. Mais moi, j'ai trouvé hier un Ismaïla Sarr très intéressant sur les phases offensives, parce qu'il collait la ligne, parce qu'il offrait une option, parce qu'il y avait toujours cette, il avait toujours ce flair-là de vouloir perforer et de faire des centres dans la surface de réparation, dans une zone où il y a du danger, dans une zone où dans le dispositif tactique où Ismaïla Sarr joue dans cette position de piston, normalement tu as 2 attaquants, Nicolas Jackson et puis Bamba Dieng. Après les 10 premières minutes où le Sénégal a été un tout petit peu, j'ai envie de dire, under the level. Peut-être qu'on peut mettre ça sur le coup de plusieurs facteurs. Le premier étant que c'est le premier match depuis l'élimination face à la Côte d'Ivoire. Le deuxième étant que tous ces joueurs-là n'ont jamais joué ensemble. Mais en fait, c'est des gars, ils n'ont jamais joué ensemble.
Vous avez jamais vu, en fait, ces boys-là ensemble. C'est des dispositifs avec des joueurs qui ne se connaissent pas forcément sur le terrain en termes d'automatisme. Donc, du coup, ça prend du temps pour créer ces automatismes-là. Sincèrement, tu ne peux pas venir et puis attaquer les boys comme ça en disant que, ouais, tata, ils étaient... Non, 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 non. Ils ne se connaissent pas forcément sur le terrain de cette manière-là. Mikhaël Faye, c'était sa première performance, sa première sélection en équipe nationale. À mon humble avis, il a été excellent. Il nous a claqué un super but. J'ai envie de dire que, bon, le petit, on veut le faire jouer défenseur central, mais moi, j'ai l'impression qu'il a la carrure d'un latéral. En fait, il a la carrure d'un latéral. Il a cette capacité-là de pouvoir bien porter le ballon sur des petits espaces. Il joue très, très bien. Ça se voit qu'il sort du Barça. Il a une superbe, il a une très, très belle frappe. En fait, une superbe frappe. La preuve, le but qu'il a claqué. Il a une très belle qualité de centre. Hier, il en a raté, je pense, un seul. C'était un centre en mouvement et c'était juste avant sa sortie. Donc, je pense qu'il était peut-être un tout petit peu fatigué. Mais si je regarde ça, je me dis, OK, Mikhaël Faye a fait du très bon travail, mais il ne connaît pas le reste de ses coéquipiers. Première fois qu'il joue avec eux tous. Sano en défense centrale, il a été excellent. Mais il a été sensationnel. Franchement, pour une première sélection, un boy de 20 ans, il arrive, mais c'est lui qui ratissait, c'est lui qui nettoyait, c'est lui qui était là pour tacler. Débordement des Gabonais, contre-attaquer là pour tacler Sano. Donc en fait, tu te dis que mais tous ces gamins-là ne se connaissent pas forcément en équipe nationale. Une cohésion d'équipe, ça se travaille. Pour moi, ce système-là, quand on a le ballon et qu'on est en possession, parce que je pense que c'est un système qui est fait pour la possession, c'est un système que j'ai même envie d'appeler un système un tout petit peu guardiolien, un système où tu te poses certaines questions en te demandant, mais le latéral, il est où? Il n'est jamais là. Le numéro 6, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit essayer de venir de temps en temps se repositionner entre ces deux centraux quand les gars n'ont pas le ballon. C'est un système qui, dès que tu as la balle, tu es à l'aise parce que tu peux rapidement trouver un coéquipier, tu as l'espace qu'il faut parce que les gars, comme je le dis, utilisent toute la largeur du terrain. Maintenant, les limites du système, elles sont simples, c'est quand tu perds le ballon. Mais tu perds le ballon, pourquoi? Parce que de temps en temps, tes joueurs font des déchets techniques. Et hier, c'est ce qui s'est passé de temps en temps. Lamine Camara, Lamine Gerdois, Lamine attention, Lamine autocharisme, Lamine attention. Lamine Camara hier, il y a eu des déchets techniques. On peut dire que c'est la fin de saison pour certains joueurs. En première ligue, par exemple, il reste 10 matchs. Peut-être que les gars n'ont pas envie de se blesser. Ils ont des objectifs à essayer d'atteindre et tout. C'est une trêve internationale avec des matchs amicaux. Peut-être que tu n'as pas envie de mettre le pied. Mais il y a le ramadan aussi. Donc, il y a peut-être pas mal de petits facteurs qui auraient pu jouer par rapport à, j'ai envie de dire, à certains déchets techniques qui se sont passés sur le terrain. Mais pour moi, c'est pas la fin du monde. Ce qui m'intéresse en tant que tel, c'est la manière à laquelle on a joué. Donc, oui, il y a eu des déchets de la part de Lamine Camara. Oui, il y a eu des déchets de la part de Pape Matar Sarr de temps en temps. Oui, effectivement, il y a eu des ratés. Il y a eu des ratés, c'est dommage. En première mi-temps, Bamba Dia, je pense que sur un très bon centre de Ismaël Sarr, il doit claquer une tête, la tête, elle passe à côté, si je ne m'abuse. Je pense qu'il y a une autre action, je ne sais plus si c'est Nicolas Jackson, mais je pense qu'il y a un genre de plat du pied gauche, que nous, en tribune, on s'est dit, ah, mais il y a moyen que le ballon, normalement, il rentre. Malheureusement, ça passe à côté. Tu as Lamine Camara, qui, on lui donne un super ballon, je pense qu'il est sur le côté droit. En deuxième mi-temps, il doit cadrer, malheureusement, il la met en l'air. Bamba Dia aussi, je pense, c'est la même chose, il la mis en l'air. Bref, tu as eu pas mal de petits ratés de la part des Sénégalais. Ce match-là, le score final, c'est 3-0, ça aurait pu être plus sévère. Mais comme moi, je dis, quand je regarde le match en tant que tel, je me dis, non, franchement, je sais que nous tous, on est contre le 5-2-3, le 5-3-2, je sais que les gars en ligne, ils n'ont pas l'air d'accord avec cela. Mais moi, je pense que c'est un bon système quand on a la balle et quand tu as les joueurs concentrés, techniquement précis et qui ne perdent pas le ballon. Parce qu'aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, Manchester City est une équipe qui joue plus ou moins comme cela. Plus ou moins comme cela. City, ils arrivent, franchement, tu as deux gars derrière et puis c'est tout. Tout le monde attaque. Ils jouent à 5 devant, il ne faut pas nous fatiguer. 1, 2, 3, tu as des Bernardo Silva là-bas, des Doku là-bas, des attaquants qui sont là, des milieux de terrain, des... Comment il s'appelle l'autre là le boy argentin là, machin. Ça va très très vite au niveau de Manchester City. D'ailleurs, à ce titre, Manchester City est l'équipe, pour votre information, qui joue un tout petit peu dans ce système bizarre là où de temps en temps tu te demandes qui est où. C'est l'équipe qui a concédé, je pense, le plus de contre-attaques. City, en phase de poule de Ligue des Champions, tous les buts qu'ils ont encaissés, c'est des buts de contre-attaque. C'est des buts sur des pertes de balles, c'est des buts sur des pertes de balles et un contre-pressing de la part des joueurs de City qui n'est pas assez efficient. Automatiquement, l'adversaire fait la différence. C'est pour cela que je dis que c'est une... Pour moi, c'est pas une mauvaise formation. Il faut juste que les boys sur le terrain, ils soient quand même de temps en temps beaucoup plus précis. Beaucoup plus précis.
sur pas mal de petits gestes. Mais sinon, globalement parlant, franchement, globalement parlant, moi, je suis très satisfait de ce match-là. Victoire 3-0. J'ai envie de saluer tout le monde. J'ai envie de saluer tout le monde. Oui, il y a eu des erreurs, ok, mais j'ai envie de les saluer parce qu'il fallait sortir de ce spectre-là. Il fallait sortir de ce syndrome post-traumatique. Voilà, moi, j'appelle ça un syndrome post-traumatique. Je suis allé à Babi, les Ivoiriens m'ont fatigué, ils ont gagné ce match-là. En plus, nous, on est resté jusqu'à la fin de la compétition, ils ont continué à nous vanner. Donc pour moi, c'est un syndrome post-traumatique. J'avais besoin de revoir mon équipe nationale du Sénégal gagner, et bien gagner. Et c'est ce qu'ils ont fait. Bravo à Mikhaël Faye pour sa première convocation qui a juste été excellent. Franchement, il a été très très bon. J'attends de voir beaucoup plus de lui. Bravo à Sano aussi qui a été très très bon. Bravo à Habib Diarra pour sa rentrée. Je pense qu'il a voulu même des fois peut-être bien faire, peut-être trop bien faire. C'est dommage. C'est dommage. Lâche-toi un tout petit peu, boy. Mais on voit le potentiel qu'il a, cet enfant-là. Et je pense qu'en club, il est en train de nous le montrer. J'avais quoi d'autre à dire? Habib Diallo, gère-toi. Habib Diallo, gère-toi. Habib, c'est mon gars. Habib, à la CAN, j'ai été dur avec lui, les gars, Modestan, gère-toi. J'ai dit, moi, je dis, Habib, gère-toi. Habib, quand même. Hein? Habib. Habib, en club, la finition, tu as l'impression c'est facile. Il arrive en équipe nationale, il te rate des occasions, tu comprends pas. C'est dommage. Sinon, le troisième but, il est très bien construit entre Boulaye Dia, Sadio Mané et puis Habib. Ça, il n'y a absolument rien à dire. Comme je dis globalement, franchement, le Sénégal a fait son match. Belle victoire, 3-0. Mori Diaw dans les buts, il a fait le taf. La défense, voilà, on peut parler de plein de choses, mais je pense que c'est juste une question de système. Il faut vraiment, si les boys, ils maîtrisent ce système-là, et qu'on joue face à certaines équipes, je dis bien qu'on a la possession de balle comme on a eu l'occasion de le faire, moi je pense que réellement on peut faire mal à nos adversaires. Maintenant, il faut juste que les gars sachent comment moduler le système. Tu vois Mario Lemina qui est en train de te fatiguer au milieu de terrain, Raya Patesis qui monte pour venir, je dis bien, couper court. En fait, c'est comme ça que ça doit jouer. C'est comme ça que ça doit jouer en fait, de manière très très solidaire sur le terrain. Moi, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, tu vois, parce que voilà, tu peux pas juste venir toujours avec la même manière de jouer, être très prévisible. Je pense que c'est bien de temps en temps d'essayer voilà, de faire cogiter son adversaire. Et d'ailleurs, l'équipe du Gabon, si tu regardes bien en deuxième mi-temps, eux-mêmes, leurs pistons, le numéro 7 et le numéro 10, ils jouaient beaucoup plus bas parce qu'ils ont capté automatiquement qu'il y avait trop d'espace. Il y avait trop d'espace. Si tu regardes le match, tu sais, il y avait trop d'espace en fait. Il y avait trop d'espace. C'est juste que nous, à la perte du ballon, on devenait vulnérable au milieu de terrain. Peut-être que le contre-pressing n'était pas assez, j'ai envie de dire, voilà, assez bon, mais il y a du travail à faire. Franchement, pour moi, il y a du travail à faire. Je pense que cette équipe nationale du Sénégal-là, il y a moyen qu'elle puisse continuer à bien performer. Le plus important, c'est qu'il y a des jeunes qui arrivent dans cette tanière. Il y a une transition qui est en train de se faire. Je tiens aussi à saluer les vétérans que j'ai eu l'occasion de voir qui sont de bonne humeur. Et ça, c'est important. Quand je parle de vétérans, je parle bien entendu de Cheikhou Kouyaté, de Idrissa Gana Gueye, de Kalidou Koulibaly, de Edouard Mendy. Voilà, c'est ces vétérans-là qui sont champions d'Afrique, qui sont là aussi pour accompagner cette nouvelle jeunesse-là. Parce que le football, c'est un éternel recommencement. C'est un éternel recommencement. Ils ont très, très bien travaillé, je pense, pendant plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui arrive. Ils vont les accompagner pendant quelques années avant de les laisser partir tout seuls, comme les tortues à la mer, tu vois. C'est comme, tu vois, les tortues miskines. Elles sont mignonnes, mais elles sont trop vulnérables. Si tu les laisses partir comme ça, trop petits, là, il y a des oiseaux, ils viennent, ils les bouffent. Donc, tu es obligé de les garder pour qu'elles atteignent une certaine maturité avant de les laisser aller à la mer. C'est la même chose. Voilà. La famille, on se capte très, très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.